Allô tout le monde, c'est Mélanie. Donc, ça fait un bon moment que j'ai pas pris le temps de vous partager mon cheminement en lien avec ma consommation d'alcool, plus précisément l'arrêt de consommation, accompagné tout ça par Brigitte. Donc, les deux dernières rencontres remontent au 4 et au 18 juillet dernier. Donc, pour ce qui est de la rencontre du 4 juillet, avec Brigitte, on a exploré plusieurs techniques d'Alexandre Nadeau, mais il y en a une en particulier qui m'a marquée. On a utilisé une technique qui s'appelle le génie emprunté de souvenirs. C'est une technique qui consiste à activer en soi les ressources d'une personne qu'on admire. Donc, dans mon cas, j'ai pensé à ma collègue Isabelle, qui est une personne qui est très motivée, qui est engagée dans toutes sortes de choses, qui réussit à accomplir beaucoup. Que ce soit pour la mise en forme, le sport, dans sa vie en général. Donc, en me connectant à son énergie, j'ai pu activer en moi sa motivation et sa persévérance. Donc, j'ai activé de la motivation, de la persévérance. Et ces deux qualités-là, ce sont des qualités qui m'aident à rester engagée envers moi-même dans mon choix, entre autres, de sobriété et de remise en forme. La rencontre du 18 juillet a été aussi, elle, assez marquante. J'ai reçu pour la première fois un soin NELF à distance. C'était un soin avec une composante émotive. J'ai été très impressionnée par la puissance du soin, bien qu'il ait été à distance. J'ai ressenti une libération émotionnelle profonde. Comme si une couche de tension, moi, je dirais de la tension. De souvenirs, j'ai ressenti aussi de la colère, en tout cas, beaucoup de tension qui s'est dissipée là, qui était, je pense, liée à ma consommation d'alcool. Donc, ça se dissolvait tranquillement. C'était très, très particulier. Puis là, j'ai envie de vous parler d'un événement que j'ai vécu, un événement très spécial, donc qui a eu lieu le 26 juillet. J'ai célébré mon mariage. Donc, dans ce contexte très festif, je dirais, j'ai choisi, sur le coup, j'ai choisi de consommer un peu d'alcool pour faire le chin de bienvenue avec mes invités. Et ce choix-là me fait beaucoup réfléchir. Donc, bien que j'ai réussi à rester très raisonnable, j'ai réalisé qu'il est facile de retomber dans l'excès, même avec les meilleures intentions. Donc, dans mon cas, je suis quand même fière de moi, mais je ressens quand même une certaine gêne à vous en parler. Mais je comprends que ce malaise-là est aussi une preuve dans un sens de mon évolution. Le fait d'en avoir conscience montre que justement je suis plus consciente, plus connectée à mes intentions, à mes choix. Donc ce moment-là ne remet pas du tout en question tout mon chemin parcouru. Au contraire, il m'a permis de voir que je peux faire des choix avec discernement sans retomber dans de vieux automatismes. Mais encore là, une fois, il faut faire très attention. La ligne est très mince. Donc, bref, je suis fière d'avoir été à l'écoute de moi-même, même dans ce contexte spécial. Et j'ai hâte de voir pour les futurs. Là, je pense pas que je revive un événement aussi festif qu'un mariage. En tout cas, je ne crois pas dans les années à venir. Je continue d'avancer avec douceur, honnêteté, et puis mon engagement envers moi-même reste intact. Je voulais dire encore une fois merci à Brigitte pour son accompagnement précieux, et merci aussi à moi-même. C'est ça, je veux me remercier moi-même pour le courage d'avoir pris ce chemin vers la libération de la consommation d'alcool. Donc, je vous raconterai la suite. J'ai ma dernière rencontre officielle avec Brigitte demain. Donc, je vous en dirai plus dans les prochains temps. Allez, bonne journée à tous et à toutes.